Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor parce que ça y est, les deux nouveaux smartphones Honor ont été annoncés il y a une semaine, le Honor Magic 3 et le Honor Magic 3 Pro. Je vais vous parler de ces deux smartphones dans cette vidéo, vous donner mon avis. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Juste avant de parler de ces deux smartphones, une petite chose qu'il faut savoir et qui est vraiment très importante, c'est le retour du Play Store, le retour des mises à jour Android, le retour des applications américaines. Pour les gens qui ne savent pas, Huawei a vendu Honor, donc Honor et Huawei, c'est plus les mêmes maisons, c'est fini, tout simplement parce que Huawei a vu que Honor se dégringolait, le fait qu'il n'y avait plus de Play Store. Honor est un petit peu moins connu par rapport à Huawei sur le marché européen, donc c'est pour ça que ça s'est dégringolé beaucoup plus vite. Du coup, ils ont vendu Honor et du coup, maintenant Honor peut revenir sur la course du marché du smartphone et c'est pour cela qu'ils ont sorti deux nouveaux smartphones, le Honor Magic 3 et le Honor Magic 3 Pro, deux smartphones haut de gamme. Le premier prix, on est à 899 € pour le Honor Magic 3 et 1099 € pour le Honor Magic 3 Pro. Du coup, commençons par le design de ces deux smartphones. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont vraiment très bien travaillés, très jolis. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, incurvé, bien entendu, pour les deux smartphones. Honor a insisté sur le côté incurvé, comme quoi ils étaient les seuls au monde à avoir un écran très incurvé. On est sur du 89 degrés, donc voilà, on a vraiment une très bonne immersion grâce à cet écran incurvé, bord à bord. On a une diagonale pour les deux smartphones de 6,76 pouces avec une bonne définition Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez l'avantage de l'AMOLED, on a des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. On a ensuite un taux de rafraîchissement, toujours pour les deux smartphones, on est sur du 120 Hz, donc pour avoir une bonne réactivité pour les jeux vidéo, pour la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web. Les deux écrans sont compatibles HDR10+, pour mieux optimiser lorsque vous regardez du contenu multimédia, tout ce qui est film et séries. On a ensuite une double caméra frontale pour les profondeurs de champ, on est sur du 13 mégapixels, donc toujours pour les deux smartphones. Concernant le dos de ces deux smartphones, franchement, il n'y a rien à dire, ils sont très bien travaillés, très jolis. On va parler maintenant des capteurs photo, parce que c'est là où il y a une grosse différence entre ces deux smartphones, c'est pour ça aussi qu'il y a une différence de prix. Alors on va commencer par les premiers capteurs, qui sont similaires entre les deux. Alors on a un premier capteur principal de 50 mégapixels, donc c'est vraiment énorme, c'est celui-ci qu'on va énormément utiliser. Honor a vraiment insisté comme quoi ils avaient travaillé la qualité photo de jour comme de nuit, qu'on avait énormément de détails. On a ensuite un capteur monochrome pour faire des photos en noir et blanc, on est sur du 64 mégapixels, donc voilà, beaucoup de détails, pareil dans ce capteur là, c'est un petit peu le côté artistique pour faire des photos en noir et blanc. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Donc voilà, vous avez vu, on a trois capteurs très très bons pour les deux smartphones. Maintenant, là où il va y avoir une très grosse différence entre les deux, c'est pour le Magic 3 Pro, où là on a un téléobjectif, donc qui permettra d'avoir un zoom 3,5 sans perte de qualité et un zoom jusqu'à x100 numérique. On est sur du 64 mégapixels, donc là ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un zoom optique 3,5 sur la version Pro, donc sans perte de qualité, et un zoom x100 numérique, donc chose que n'a pas le Magic 3, donc du coup on va beaucoup plus loin en termes de zoom avec la version Pro. Donc si vous hésitez entre ces deux smartphones et que vous voulez vraiment le meilleur photophone, là il faudra vraiment prendre la version Pro. Ensuite, la grosse caractéristique intéressante, et c'est pour les deux smartphones, c'est concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, mais attention, c'est certifié IMAX, donc voilà, c'est vraiment énorme, c'est le premier smartphone certifié IMAX dans le monde. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir aux gens qui adorent faire des vidéos, des mini-clips vidéo, des mini-films avec son smartphone, surtout qu'il y a plusieurs effets incorporés dans ce smartphone. C'est des effets cinématographiques, donc c'est vraiment intéressant. On voit que Honor a vraiment voulu travailler sur un smartphone qui permet de créer artistiquement des bonnes photos, artistiquement aussi de bonnes vidéos, pourquoi pas cinématographiques. Donc on voit que Honor a vraiment voulu travailler ce smartphone dans ces domaines-là. Ensuite, parlons de performance, parce que là aussi il y a une différence entre les deux. Les deux smartphones possèdent 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 pour le Honor Magic 3 et le Snapdragon 888 Plus qui est la mise à jour du 888 pour le Magic 3
3 Pro, donc elle est là la différence, c'est qu'on a une évolution du processeur de Qualcomm dans le Magic 3 Pro, donc un processeur qui est plus performant, donc c'est une mise à jour. Donc voilà la différence de prix entre les deux, c'est la qualité photo au niveau du zoom optique qu'on a sur la version Pro et le Snapdragon 888 Plus qu'on a sur la version Pro de Honor. Donc elles sont là les deux grosses différences entre les deux smartphones. Ensuite, les deux smartphones ont un son stéréo, donc ça c'est intéressant pour avoir une bonne immersion pour les jeux vidéo, pour les films, surtout qu'en plus ils sont certifiés son DTS:X, donc là c'est vraiment intéressant, c'est similaire au Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un bon point. On a ensuite pour les deux une batterie de 4600 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts et de la recharge sans fil 50 watts, donc franchement c'est un bon point. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 extrêmement puissant, tout simplement Honor indique qu'on peut en téléchargement avoir un débit de 6,1 gigabits, donc ce qui est vraiment énorme. Et ensuite on a du Bluetooth 5 de dernière génération et du type C pour le recharger. Et ensuite ces deux smartphones sont IP68, ça veut dire qu'ils peuvent tomber dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur sans aucun souci, donc là ces deux smartphones sont waterproof. Maintenant mon avis sur ces deux smartphones, il est plus que positif, tout simplement parce que en termes de prix c'est plus que correct, on a toutes les dernières technologies et surtout on a certaines choses qui sont plutôt intéressantes comme la vidéo en 4K IMAX. Franchement d'avoir cette certification c'est vraiment très intéressant, c'est les premiers au monde. Là actuellement c'était Apple qui était plutôt intéressant avec son Dolby Vision, voilà, il n'y avait pas mieux. Là aujourd'hui Honor ils font très fort avec la certification IMAX. Ensuite quand vous regardez l'écran de ces deux smartphones, l'écran incurvé à 89 degrés, c'est vraiment très joli. On est sur du Full HD+, AMOLED, 120 Hz, on est sur une dalle 10 bits. Vous voyez, s'il y a vraiment de très grosses caractéristiques. En termes de processeur, vous avez le choix entre le Snapdragon 888 ou le Snapdragon 888 Plus, donc c'est vraiment très performant. Et concernant la batterie, on a une bonne batterie qui se recharge très rapidement. Donc franchement, vous voyez, il y a des bonnes caractéristiques un peu partout pour des prix vraiment très intéressants. Et voilà, la vidéo est terminée sur ces deux Honor, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous aurons des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.